fait que c'est parti. Fait que on est donc si on considère l'introduction, 3e week-end du praticien. Et donc, on est le 16. Alors, on va commencer. Je sais qu'il y a plein de questions et je vais répondre à vos questions. Moi, j'en ai une. Parce qu'on a dit qu'on était capable de, dans notre structure, dans nos croyances, notre culture, nos affaires, on avait accès à changer ça. Est-ce qu'on le voit dans ce cours-ci, dans cette formation-ci, ou si c'est... Donc, à changer la une croyance. Oui, absolument. Tout à fait, oui. On va pouvoir le voir. Oui, dans les techniques, je ne sais pas si vous avez remarqué, ce qu'on a fait la dernière fois avec le sac de ressources là, ou d'excellence, là, c'est déjà faire des changements comme ça, c'est changer la structure de notre subjectivité. Donc, on accède à des ressources. Le processus est déjà amorcé. OK. J'ai remarqué ça, par exemple. J'étais contente d'avoir pris calme et sérénité. Parce que pendant mon 2 semaines, là, il est fait souvent. OK. Mais ça a marché, et j'étais vraiment étonnée. Étonnée de la rapidité du changement intérieur. C'était... j'ai juste à le dire. Même là, j'ai plus à faire le mouvement. Juste à le dire, même dans ma tête. Donc, c'est digital. Oui, c'est ça. Je vais me dire dans ma tête, je suis pas obligé de le dire fort. C'est comme, c'est instantané. Ça a été très pratique cette semaine. Ça fait 2 semaines qu'on se pose une semaine et demie. Oui. Je suis content d'entendre ça. Fait c'est là que tu vois qu'il y a d'autres approches où des fois on passerait et ça serait long. Donc, je ne dis pas que tout va être rapide. Mettons que récemment, j'ai rencontré une étudiante cette semaine qui faisait en deuil. Je veux dire, il y a un temps pour vivre un deuil. Oui. Mais en général, c'est impressionnant une fois qu'on sait utiliser notre panneau de contrôle, tout ça, la vitesse qu'on peut faire des changements. Parce que une des questions qu'il y avait dans le questionnaire, c'est combien de temps tu penses que ça peut prendre pour faire ce changement? Les gens, plusieurs années, voire jamais. Puis les gens, ça, c'est souvent une des croyances limitantes avec lesquelles je dois travailler. Puis les gens qui travaillent dans le domaine au départ, c'est penser au principe que le changement peut se faire plus vite qu'on croit. Hein. Puis même de réaliser que ça fait des années, des fois, qu'on se prépare à faire ce changement-là. Ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé, par exemple, parce que je me suis retrouvée dans des situations où j'ai un changement rapide. Là, je suis en train de vivre quelque chose. Là, hier, il m'est arrivé quelque chose. Ça, je sais que c'est plus profond. Fait que faut que je refasse l'exercice plus souvent. Mais quand je fais l'exercice, par exemple, ça fonctionne. Mais c'est pas, il faut changer ça, là. Tu sais, là, c'est comme... Mais quand je mets ça en pratique, c'est là ça se passe. Là. Ouais. Mais oui, il faut que je le refasse plus souvent. Ça dépend de... une chose que je peux te garantir, si tu fais ce genre de technique, là, ça vient pas de la PNL même, mais ça vient du principe de conditionnement. Hein. Admettons qu'il y aurait quelque chose, puis à chaque fois, tu prends le réflexe, tu as le réflexe de faire tel changement, tel changement, tel changement, puis tu le fais sur une période d'1 mois, donc de 30 jours. À un moment donné, c'est juste intégré. Tu vas voir que tu as des nouveaux schémas cognitifs et émotionnels qui sont mis en place, tu n'as même plus besoin d'y penser. Fait que souvent, ça peut être moins que ça, mais si au pire, là, que tu vois que l'approche que tu utilises crée un changement, mettons comme un ancrage, c'est ce qu'on a fait la dernière fois. En principe, si tu l'utilises à tous les jours, au bout d'1 mois, tu n'as même plus besoin d'y penser, c'est intégré en toi. Parce que je trouve ça là, vraiment bien. Puis même, j'ai eu des commentaires de personnes qui m'ont dit mon Dieu, mais t'es plus douce, Joanne, t'es plus calme, tu sais, là, comme moi, je dis, oh ouais, moi, j'ai pas l'impression, tu sais, c'est comme ça que je suis encore Joanne, là, tu sais. Non, mais eux autres, là, c'est vraiment... Mais c'est là qu'on voit la subjectivité. Moi, ça me fait souvent rire, dans le bon sens du terme. Quand je travaille avec des personnes en coaching, je vous l'avais déjà dit, mais mettons, ça fait des fois juste 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois, puis je dis « Hey, veux-tu qu'on regarde ce que tu avais répondu dans ton questionnaire? » Puis là, ils sont là, puis « Bon, mettons, telle question, qu'est-ce que tu réponds à ça, telle chose? Veux-tu savoir ce que tu avais dit? Ben oui. Telle affaire. Hey, j'ai pas dit ça, moi. » Mais c'est là qu'on voit que la subjectivité donc, se transforme, mais quand on est dedans, on s'en rend pas compte. C'est comme, c'est moi. Ben oui, c'est ça. Fait que toi, c'est comme, non, je suis toujours moi. Ben oui, tu es toujours toi. J'ai l'impression que c'est toujours pareil, mais là, tu sais, c'est comme, mais non, et
ça m'a fait du bien, par exemple, de savoir ça, parce que, tu sais, là, dans le calme et la sérénité, c'est quelque chose qui était comme important pour moi dans ma vie. Là. Tu sais, là, c'était comme, bon, ça améliore mes relations avec les autres, ça fait une grosse différence, en tout cas. Fait que les gens s'en rendent compte, tu sais. Ah, ouais, déjà, ça paraît. Wow! Bravo. J'ai hâte d'en faire d'autres. Ah ouais. J'en ai plein d'autres. On n'a pas fini, on fait juste commencer. Moi, j'ai quelques questions parce que la dernière fois quand j'ai vu quelqu'un de votre femme Saint-Denis, c'est une cliente qui est devenue une amie. Oui. Puis, depuis que je suis là-dedans, de la PNL, que je prends ma formation, moi, j'ai besoin de le vivre. OK. Moi, je peux pas le vivre moi-même, je le vis moi-même, mais je suis capable de le transmettre, je suis capable de l'expliquer, je suis capable de leur donner le goût de prendre un peu plus là-dessus, de les aider à comprendre les choses. Puis bon, je suis vraiment dans l'action. Puis j'ai rencontré ma copine. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que nous autres, moi je suis une personne assez positive, puis j'essayais c'est facile de travailler, je me suis rendu compte que c'est facile de travailler avec des personnes positives qui veulent changer leurs choses. Pour moi, c'est plus facile parce que dans le questionnaire, c'est beaucoup de choses positives, il y a quelque chose de négatif qu'on peut réussir à travailler. Sauf que c'était le cas là, quand tu as une personne qui a un questionnaire assez négatif, pour moi, là, pas pour elle, parce que pour elle, ben, oui, d'une certaine façon, elle s'en rend peut-être pas compte qu'il est négatif, ou elle s'en rend un peu compte, elle ne sait plus comment faire les changements. J'étais démunie. J'étais démunie parce que j'essayais de trouver des raisons pour la guider dans qu'est-ce qu'elle devait, pas qu'est-ce qu'elle devait changer, qu'est-ce qu'elle voulait changer. J'avais comme pas beaucoup d'outils. Bien, je dirais que c'est normal. Parce que ça peut se rapprocher de ce que je vous avais décrit, mais je vais le répéter. C'est, mettons, moi, je fais une distinction entre les deux. Puis mettons, il y a de la thérapie, puis il y a du coaching. Mettons, coaching d'actualisation, coaching de performance. Donc, quand on parle de thérapie, c'est des gens, mettons, qui ont perdu un équilibre et qui ont besoin de retrouver un équilibre. Quand on parle justement de coaching, donc qui rentre vraiment dans la notion d'actualisation de la pyramide de Maslow, donc où on se réalise, on accomplit notre potentiel, donc toute la notion de performance, même pas juste performer physique, au niveau de nos actions puis de nos résultats, mais même au niveau de l'être, d'être la meilleure version de nous-mêmes. Il y a une grande différence. Fait que les gens, mettons, qui sont du côté où il y a un déséquilibre, fait que ça peut être de la dépression, de l'anxiété, des phobies, des chocs post-traumatiques, des choses comme ça. Il y a beaucoup, inconsciemment, de peur, de résistance. Fait que, dans ce sens-là, il faut être outillé. Puis c'est pour ça que je vous ai dit, le praticien en tant que tel, c'est pas quelque chose qu'on peut utiliser pour faire ça, de la thérapie. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont déjà d'autres approches, puis là, ils viennent combiner la PNL en plus. Fait que là, c'est merveilleux. Mais en tant que tel, je ne recommande pas à quelqu'un qui a juste un praticien de faire de la thérapie, parce qu'on peut avoir des surprises. Si une personne a déjà de l'expérience, excellent. Puis souvent, quand je travaille, mettons, avec des gens, je ne sais pas, moi, des sportifs, des artistes qui font des arts de performance, des gens d'affaires, pour moi, c'est du gâteau, là. C'est quasiment dire « change », puis la personne change. Mais on est dans cette partie-là, là. Puis même, au niveau cognitif, ça se fait très rapidement. Tandis qu'ici, il y a un paquet de résistance, il faut savoir par où passer, puis là, il y a la peur, puis il y a la résistance, puis il y a le gain secondaire à tenir compte avant de faire le changement, puis après ça, on peut faire le changement. C'est dans ce sens-là. Parce que après ça, je regardais si vraiment son profil personnel, puis je regardais ce qui était ressorti de ça, puis j'étais vraiment comme pas capable de dire réponse. Je ne pouvais pas répondre. Puis je demandais, je dis toi, parce que l'on avait défini, parce que les bâtons de carotte, la carotte ne fonctionnait plus avec elle. J'aurais tendance, en général, les personnes qui sont plus ici, c'est une généralisation que je fais, là, fonctionnent plus au bâton. Il faut vraiment
shaker, là, puis ça devienne inconfortable là, pour qu'ils sortent de cette zone de confort inconfortable, finalement, là, puis qu'il se passe quelque chose. Hein. Sauf que j'ai eu de la misère à me dissocier de ça, parce que là, c'était plus juste la cliente. J'étais le lien ami là, qui me pesait, parce que je me suis dit, on ne peut pas utiliser le bâton pour... Tu ne sais pas qu'est-ce qui peut arriver avec le bâton, parce que c'est sûr que quand tu as toutes les réponses là, et que tu veux la brasser, exemple, le bâton, mais tu veux jusqu'à quel niveau que tu peux la brasser. C'est pour ça que j'ai dit non, j'en ai pas là-dedans. Le bâton peut, mettons, si on prend un exemple, j'ai une personne, je ne sais pas, anxieuse, mettons, puis on se met à lui donner un paquet de coups de bâton. Là, j'utilise un terme fort, là, mais elle peut avoir une crise d'anxiété, d'angoisse, puis il faut savoir par où passer aussi. C'est pour ça, généralement, pour la partie vraiment thérapeutique, ce que les gens dans le domaine de la PNL vont conseiller, c'est d'au moins avoir un maître praticien, puis idéalement, avoir fait un cours de coaching. Mais le coaching, tout dépendant des différentes écoles, il y en a que c'est vraiment, ils vont axer seulement sur la partie performance, puis il y en a qui vont avoir la partie psychothérapie. Mais au Québec, ça a changé depuis 2007. Certaines écoles ont arrêté d'enseigner la psychothérapie PNL à cause que il y a le titre de psychothérapeute. Donc, n'empêche qu'il y a des gens qui ont fait du coaching, sont capables d'aider des gens. Mais officiellement, j'ai des gens qui ont fait, des amis ont fait le cours de psychothérapie avant, puis qui ont, avec les heures, tout ça, qui ont été accrédités comme psychothérapeutes. Mais bref, tout ça pour dire, l'idéal, ça serait de faire un cours de coaching, d'avoir une bonne compréhension des dynamiques, puis par où on passe. Oui, c'est ça. C'est fun parce que ce que j'ai réalisé, c'est ça, c'est que nous, on a nos limites en fait praticiens. Je vais vous donner un exemple de... Puis là, le but, c'est pas de vous faire des peurs, c'est juste de réaliser c'est quoi qui peut arriver dans certains cas. Je me rappelle, à un moment donné, je suivais une formation de PNL, c'était quand? En 2005, janvier 2005. Et puis, à un moment donné, j'ai fait un cercle de ressources comme vous. Là. Vous avez vu, c'est le fun. Mais moi, dans ce cas-là, j'ai comme parlé de la passion et, c'était quoi? Ou l'intensité de vivre, quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, il y a des affaires qui n'allaient pas trop bien dans ma vie. Même, il y avait plusieurs éléments. Fait, en gros, là, si je résumais, le fait d'avoir fait ça, quand je suis rentré dans mon cercle de ressources, là, c'était tellement intense que je sentais même le vent sur mon visage, comme quand j'étais sur les bateaux, sur les rivières amazoniennes. Fait que j'étais vraiment dedans. Là. Sauf que c'est comme si j'étais sur le 110 puis je venais de me plugger sur le 220. Ça veut dire que les petites affaires d'inconfort, là, c'est comme le courant il était rentré, il était amplifié. Fait que j'étais pas nécessairement, j'avais pas tout vérifié. Fait que oui, j'avais augmenté l'intensité, mais dans le mois qui a suivi, j'ai vécu ma première crise d'anxiété de ma vie. Fait que ce que j'arrivais à tolérer, je le tolérais plus. Fait que c'est pour ça qu'il faut faire attention à l'écologie aussi, dans ce sens-là. Fait que c'est là où l'expérience, mettons, avant de faire certains changements, mettons, si on parle de cas, mettons, plus thérapeutique, il faut voir où est la personne, est-ce qu'elle est confortable avec ça, s'il y a des résistances, on ne veut pas forcer les résistances, on en tient compte, etc., etc. Fait que dans ce cas-là, ben moi, OK, let's go, mais ça a eu d'autres effets après. Là. Donc, c'est vérifié. C'est pas tout le temps de même. Mais je vous donne ça à titre d'exemple, comme quoi vous avez des outils très puissants, puis c'est avant de faire des changements, comme là, mettons, je faisais une conférence, ça durait 1h30 samedi dernier, c'était une journée où il y avait plein de conférenciers. Mais j'ai vraiment amené la notion d'écologie aux gens. J'ai dit, c'est hyper puissant ce que vous allez faire, assurez-vous que c'est bon pour vous, puis c'est bon pour les gens autour de vous. Puis je leur dis une couple de fois, parce que là, je ne pouvais pas coacher 50 personnes en même temps. Là. Fait que là, puis on a fait tout ça, puis il y en a même qui disaient, hey, j'en shake. Puis, bon, mais c'est pour ça, avant de faire le changement, il fallait s'assurer que c'est bon. Là. Normalement, en coaching, il y a une notion de suivi, parce que moi, je veux pouvoir, il y a un changement qui me tient à cœur, et parce que je veux le changer, je vais le mobiliser, sans forcément me rendre compte de tous les effets, de toutes les vérifications écologiques. Et à partir de là, si j'ai utilisé quelqu'un comme outil coach, je pense que vous, en tant que coach, vous avez une notion de suivi pour, comme en psychologie. Oui. Pour, bon, tu penses que c'est fini, mais on va se revoir quelquefois. Oui. Non, puis des fois, puis c'est important parce que je réalise, mettons, je pense à une de mes clientes il y a quelques mois.
Ça allait super bien, tout ça. Elle avait un paquet d'objectifs. Puis à un moment donné, elle revient à une session, genre 2 semaines plus tard, puis je vois qu'elle est hyper stressée. Je fais comme, wow! Fait que là, on a parlé, puis ce que j'ai vu, c'est que l'objectif qu'elle s'était donné était beaucoup trop comprimé dans le temps. Donc, elle s'était mis, comme on dirait, dans une position perdante. Fait qu'au lieu que ses objectifs soient sur une période d'1 an, à un moment donné, on a fait des vérifications, on a tiré ça sur 2 ans, puis... Mais au fond d'elle-même, là, c'était comme, puis j'ai fait comme, attends une minute, là, on a creusé un peu, puis là, j'ai vérifié que ce qu'elle avait mis en place, c'était beaucoup trop serré, beaucoup trop intense. Fait que juste en donnant plus de temps, si moi je l'avais laissé aller comme ça, elle se stressait, là. Ouais, puis ça a aussi non plus. Elle aurait fini par un autre problème au bout. Oui, c'est ça. Donc, c'est de vérifier les ajustements, des fois. On n'est pas pour dire, c'est pas à moi de dire, la personne dit un objectif, puis, hey, sais-tu, je trouve que c'est trop court comme temps, tu devrais te mettre tant de temps. Des fois, c'est sûr, on peut poser la question. Mais là, dans ses paramètres, elle avait l'air confortable avec ça quand elle les a mis en place. Parfait. Puis là, quand on a vu les résultats, c'est un des facteurs qu'on a touché, c'est au niveau du temps. Donc, c'est ça.